Madame, Monsieur, bienvenue dans ce flash de l'information sur Tunisnet TV. Voici les principaux titres de l'actualité. Ahmed Daimi démissionne de son poste de directeur du cabinet présidentiel. Création de 2 web radios à Sidi Yassine et à la cité Ibn Khaldoun. À Nabeul, 5 missiles saisis et leurs propriétaires arrêtés. La Banque centrale de Tunisie annonce que les banques publiques rencontrent de grandes difficultés financières. Et à l'étranger, en France, le programme de télé-réalité Koh Lanta rencontre un deuxième drame. Le nouveau secrétaire général du Congrès pour la République, Ahmed Daimi, a annoncé aujourd'hui, le 2 avril, sa démission de son poste de directeur du cabinet présidentiel avec un report d'1 mois. Cette annonce a été faite lors de la conférence de presse organisée par le CPR. Les services douaniers en charge du contrôle des voyageurs à l'aéroport international de Tunis-Carthage ont réussi le 29 mars dernier à mettre en échec une tentative d'importation illégale de bijoux. Ces bijoux d'environ 1700 grammes en métal jaune et blanc ont été découverts lors de la fouille du bagage de voyageurs étrangers. Des nouvelles données concernant l'affaire de l'assassinat de Chokri Belaïd ont été dévoilées aujourd'hui lors d'une conférence de presse organisée par les Patriotes démocrates unifiés. 2 voitures étaient présentes sur les lieux du crime et affirment l'implication de différents partis politiques d'un pays du Golfe et tunisien dans l'assassinat, a affirmé le vice-secrétaire général du Parti des Patriotes démocrates unifiés, Mohamed Jmour. 2 web radios à Sidi Yassine et à la cité Ibn Khaldoun viennent de voir le jour. Ces web radios ont été créées après une vaste opération de collecte de propositions qui a abouti sur une quasi-unanimité quant à la nécessité d'investir dans les médias de proximité. Ce projet, qui s'inscrit dans le cadre d'Agora Dialogue de la Cité, est financé par l'Observatoire national de la jeunesse et du ministère de la Jeunesse et des Sports en coordination avec le Fonds de partenariat arabe. Plusieurs médicaments ont été lancés sur le marché afin de remédier aux problèmes de dysfonctionnement érectile. Le Viatec, un générique du Viagra, en vente sur le marché tunisien depuis janvier 2012, alors que la fameuse pilule bleue a été commercialisée depuis le mois de septembre 2012. Une source officielle de la pharmacie centrale a révélé que les ventes de ces pilules bleues ont explosé. 42 800 pilules de Viagra et environ 100 000 pilules de Viatec et de Zoltan, les 2 produits génériques en Tunisie, sont vendus chaque mois. La même source affirme qu'un 3e laboratoire pharmaceutique tunisien ayant une activité générique vient de bénéficier de l'autorisation des autorités relatives à la fabrication sous licence pour le compte des plus grands laboratoires internationaux. L'unité de la garde nationale à Fandaq Jdid, au gouvernorat de Nabeul, a réussi hier à saisir 5 missiles dans une maison de la région. Ils ont également réussi à arrêter le propriétaire de ces missiles. Une enquête a été ouverte pour déterminer l'origine et la provenance de ces fameux missiles. Le ministère de l'Intérieur a annoncé sur sa page officielle sur Facebook que Mohamed Ali Aloui a été nommé porte-parole du ministère chargé des médias et de la communication au cabinet du ministre de l'Intérieur. Khal Tarouche, ancien porte-parole, est désormais chargé de mission et chef du bureau d'organisation au cabinet du ministre. Le gouverneur de la Banque centrale de la Tunisie, Chedli Ayali, a affirmé que les banques publiques, à savoir la BH, la STB et la BNA, rencontrent de grandes difficultés financières. Ayali a déclaré lors d'une conférence de presse tenue lundi 1er avril au siège de la BTC que ces banques sont fortement endettées et qu'elles sont soumises à un contrôle strict de la Banque centrale. Il a souligné qu'en dépit de cette situation embarrassante, ces banques ne sont pas menacées de faillite. À l'international maintenant, le programme de télé-réalité Koh Lanta a été endeuillé par un deuxième drame ce lundi avec le suicide du médecin de l'émission. Il y a 10 jours, un des candidats, Gérald Babin, 25 ans, succombait à une crise cardiaque lors du tournage au Cambodge. Dans les jours qui ont suivi, plusieurs témoignages anonymes ont fait état de manquements de la part de la production. Certains s'interrogent sur l'organisation des secours. Estimant que sa réputation était définitivement détruite, le médecin de l'émission, Thierry Costa, s'est donc donné la mort, laissant une lettre d'explication. Franck Firmin Guillon est le PDG de la société produisant ce programme. Il se dit en colère contre les témoignages anonymes, contre les allégations mensongères, contre ceux qui colportent sans vérifier toutes ces informations. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances exactes de la mort du candidat de l'émission. En tout cas, après ce premier drame, les producteurs avaient annoncé la suspension du tournage. L'émission en était à sa 16e saison.
Le régime nord-coréen reste dans la surenchère. Il va remettre en marche son réacteur nucléaire de Yongbyon. C'est l'annonce du jour qui fait une nouvelle fois frémir la communauté internationale. Le dirigeant Kim Jong-un n'est pas à une provocation près après avoir officiellement déclaré la guerre à la Corée du Sud. Les experts estiment que Pyongyang dispose de suffisamment de combustible pour construire entre 4 et 8 bombes nucléaires. Le réacteur de Yongbyon pourrait lui permettre d'extraire du plutonium en plus grande quantité. La Corée du Sud ne peut que déplorer. Si l'annonce est vraie, c'est très regrettable, a déclaré un porte-parole du ministère sud-coréen des Affaires étrangères. La Corée du Nord doit honorer les engagements et les accords afin de dénucléariser la péninsule coréenne. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur TNews TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.